Bienvenue sur 3e épisode. De Philippe 3 couleurs. Ça va se pourrait être le 4e, mais bon. On n'en parlera pas trop. On est tellement bon dans le podcasting que j'ai oublié de mettre mon micro en bidirectionnel. Vous m'entendez rien de ce que Cubon disait. Je suis pas trop dans la shot, là, en tout cas, c'est pas grave. C'était-tu, c'est quel bout qu'on a perdu? C'est-tu le débat sur les enfants qui meurent pis Ouais, littéralement le débat sur les enfants qui meurent. Le mot sont genre à barbac. On le veut ce bout-là. Le podcast de jeux vidéo qui ne parle pas de jeux vidéo, mais d'enfants qui meurent et d'éruptions solaires. Voilà. Donc en gros, on était parti un peu sur un délire, ok? C'est un petit débat, là. Ça. Un petit montage de chignon. Fait qu'à part ça, on a sorti 2 podcasts sur notre chaîne, Agbon. Ouais. Quand même assez content des résultats. Le premier était réussi. Le deuxième, il y avait le bug de son. Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais mis le gain un petit peu plus bas pour le deuxième podcast. Fait faire un test, tu sais. En oubliant de mettre le bidirection. Fait que déjà en partant, Ça trouve à c'était ça a trop la gain, mais c'était pas si mal, ok? Parce que c'est ceux qui ont écouté le deuxième podcast, tu sais, on m'entend bien. Pis toi, on t'entendait 6 sur 10. Ça t'sais. dépend. Pis là, au troisième podcast, mais là, le deuxième, parce que oui, on en a fait 2 dans la même journée. Ça charbonne, ça. On voulait en faire, on voulait se prendre de l'avance, et finalement, on n'a pas eu grande avance. Je me suis dit, m'en refaire un test. Parce que là, vu que tu sais, le gain était haut, puis qu'on faisait des tapotements souvent, puis des fois on parlait plus fort, je voulais faire des tests. Mettre plus bas encore. Puis là, en rebaissant une deuxième fois le gain, c'est là que j'ai trop complètement à game, parce que là, on t'entendait plus. On t'entendait rien quand tu parlais fort, genre. Je t'avais pas fait ce montage, juste le gars est en crise tout le long. Ah oui, parce que. Il a l'air du gars énervé pendant 40 minutes. Ça en a pris un méchant flic, là, c'est moi, là. Mais bon, fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, au 3e épisode, normalement, vous écoutez ça, tout va bien. On croise les doigts. Croise les doigts. J'ai une vidéo qui est sortie sur ma chaîne hier. La première vidéo depuis les vlogs. J'espère que vous avez trouvé ça cool. C'était quoi déjà? Construire un camion. Quand un camion, c'est vrai. Parce que hier, j'hésitais, j'ai manqué monter le tin. Mais l'image du tin, on dirait qu'on a chié notre coup pas trop quoi. Là. On a changé la caméra de bord, ou on a baissé la lumière, ou je sais pas. Mais c'était plus beau l'image, cette vidéo-là, que l'autre. Fait que je voulais comme recommencer en force avec ça, c'était mieux. Là. Puis il y a ça qui s'en vient. Tantôt. Puis après ça, ben, ça retombe une vidéo par semaine, bébé Nord. Gaming. M'a fait Pikmin 3. Pikmin 3 qui arrive dans le ballon. Ça, je le fais. J'ai supposé faire Grounded, mais là, il y a pas grand monde de craquer. Que je pense qu'on va me regarder dans un coin. Pour ça, garde. Un jour, je vais regarder la Xbox. Parce que ça, c'est un jeu qui va être en plusieurs épisodes pis tout, fait que. M'attendre en de le faire. C'est pas mal ça pour mes projets, là. J'ai un VOD qui sort dans pas long aussi. Pour la fin du mois de septembre. Parce que là, on est quoi, là? 18? J'ai je tourne mon podcast du T'as fait du demain, planting. mon loup? Ah, c'est rien, hein? C'est ma fête demain. Je pensais même pas à ça, je suis un gros business, là. Le 23 septembre, on reçoit tous les boys du planting pour faire le gros vlog, le gros podcast de fin de saison. Là, la date est posée, là. Le 23, c'est vendredi. Vendredi, le 23 septembre. Là, pour vous autres, c'est pas ça, là. Ben, vous autres, non, vous autres, c'est dans Ça va probablement être le 30 septembre. Le vlog, le patchcast, comment ça s'appelle? Là, je drop ça là. Pour ceux qui regardent le podcast. Le patchcast, ça va être ça le nom, parce que dans le fond, là, on était supposé faire un 7ème vlog pour fermer la saison. Parce que normalement, la saison de planting, on termine en octobre, nous autres, normalement, là. C'est jamais la même date, mais c'est toujours fin septembre. La saison n'a pas été longue, ça. Ouais, ça, on a commencé pas été, tard, on a fini tôt, tu sais. Fait que là, en finissant, là, on a fini là, le 10 septembre, je pense, 9-10, à cet environ-là. Pis on était pas motivé ben à filmer, tu sais. On était tous dans le mode, tu sais. Je sais pas si t'as vu le dernier séquence du vlog 6, là, je suis là, dernière semaine, ouais. Je suis crissement, le gars il est motivé, là, tu vois. Ils sont dosés, Fait que, on a pas filmé, on a rien filmé du tout. T'sais,
qu'on t'a rendu là à une semaine de la fin pour se regarder en mode bon ce qu'on fait. En plus, tu sais, mon dernier vlog, là, ça finit en mode on s'en revoit pour septembre, pis finalement, ça a trop. Fait que, ouais, on fait un podcast finalement, nos 4 ensemble, ça va durer à peu près... J'aimerais ça dure environ 2 heures, là, mais ça va peut-être bien durer moins si c'est le monde a moins de fun. On va voir comment est-ce que les boys ils sont craqués. Guillaume, il faut qu'il descende de Québec, puis je sais pas s'il va remonter le soir même. Il est pas supposé, je pense qu'on va se faire de quoi nous autres de notre bord. Ok, fait qu'il va rester après. D'après moi, il va remonter le dimanche ou le samedi. Ça ferait bien, parce que là, ça y ferait moins de... Voyagage pour lui. Moins de voyagage, là. Pis... C'est ça. Ça va être tout mon gars de son. Yeah. J'ai hâte de te voir. Le meilleur ingé son du Québec. Le meilleur ingé son aussi, là, de bord. Moi, je vais être à moitié fracas, je vais être là. Pis, c'est-tu correct? Ça tourne ça encore? Le gars va être là, non! Avec qui tourne? Fait 2 ans, ça tourne pas. Depuis tantôt, je te fais un gars! Yeah! Non, ça va bien se passer. Ah oui. Si on rouvre le gain. J'ai réussi à l'acheter avec. J'ai même dit, il m'a payé, le gars, il m'a répondu. Il va y avoir de la pizza! Je suis là. Le gars, il est là. Il y a de la pizza! Si vous voulez qu'Ibo vienne à un événement quelconque. De l'alcool et un repas. Et je suis là, c'est sûr. S'il y a de la pizza, il va spawner, même s'il n'est pas invité. C'est ça. Avec l'odeur, il va suivre. Pizza, on parle de moi. on parle de moi. Bon, fait que là, tu finis ton petit rating, t'as-tu quoi à dire? Après 3 mois d'absence, ma chaîne, il y a une vidéo qui va sortir dans pas long. Là. Oh, le retour! En principe, le 18 septembre. Aujourd'hui, quand on a le podcast. Tu publies ça dans En ton principe, ouais. Achat du mois de... Juillet et à août. Un peu retard, mais je trouve aussi TikTok aussi. Je l'ai dit d'aller sur TikTok là. Les TikTok, c'est ça le réseau de 2022. Ouais. Achat du mois, je pense cette année. Je trouve que c'est... Nah. Tu commences à t'aider à faire ça. Je sais pas comment cette année de le faire, mais je trouve que c'est plus... C'est un peu plate là. Ça va virer en format TikTok, ça, Genre... j'ai l'impression. Tu vas le faire encore, mais genre juste en mode TikTok. Achat du mois, mais sur TikTok, ça sera plus une Ou bien je vidéo, vais faire les achats du mois. Puis comme je fais là, présentement, mes achats du mois, c'est... je montre ce que j'ai acheté de proche, puis j'explique un peu genre telle série, c'est quoi, blablabla. Là, ça va sûrement être juste une grosse vidéo genre de 5-10 minutes que je j'ai acheté ça. Plus de détails sur TikTok. Ciao. Parce que là, ces gens-là, pour l'instant, c'est genre 25 minutes. Juste moi qui parle de Junji Ito, Spiral, c'est tel manga. C'est édité par telle personne. Oui, c'est intéressant, mais c'est long, 25 minutes de quelqu'un qui fait juste montrer des livres. 3 figurines à la fin. Puis le montage, tu veux en mettre du montage, mais Simonac qui essaie de faire. Ou tu fais l'inverse. Tu fais ce TikTok, le achat du mois, pour plus de détails. Sur YouTube. Genre, ça même. Plus sur YouTube, t'as la vidéo plus. Puis moi, je ferais genre achat du mois à mesure. Tu sais, comme j'ai eu le collector de slime. Tu sais, quand je l'ai reçu, j'ai fait mon TikTok. Ok, ouais, à la place d'attendre un mois, tout te montrer, là, quand t'as fait quelque chose sur le monde. Moi, je montre à mesure. Comme là, j'attends avec impatience le coffret collector de Spikes Family. Fait que comme ça aussi, ça pourrait te faire que, tu sais, comme là, justement, là, vu que tu t'as mis août, juillet ensemble, vu que, tu sais, il y a des mois que t'achètes 4 livres, pis 3 figurines. Juillet, ça va valait pas la peine. Il y a un mois que t'achètes pas de livres, puis une figurine, tu sais, fait qu'il y a des fois que ça vaut la peine de faire une vidéo, pis des fois que... Parce que t'as une vidéo de 5 minutes, il y a plus de monde qui vont la regarder, mais c'est moins intéressant. T'sais. Ouais. Je trouve ça plus intéressant de montrer 30 livres que 5. Et vu le même. De toute façon, moi, YouTube, je fais pas pour les vues. Là. C'est vraiment. Moi, c'est. YouTube, je le fais plus comme un. Si on ferait ça pour les vues, ça serait découragé, ça serait longtemps. Moi, ma chaîne, je me suis dit, je vais faire un historique de ce que j'achète. Vu que j'étais un petit peu collectionneur beaucoup, ben. Ça me fait ok, j'ai acheté telle série à. Ok, fait que là, je savais. Quand j'ai acheté Demon Slayer, ok, ben j'ai commencé à l'acheter à partir de mai, puis j'ai continué de l'acheter jusqu'à. Fait que moi, puis là, je le mets sur YouTube pour. Ça me fait un historique, ça me fait un backup de ce que j'ai acheté. Puis s'il y a du monde qui check, tant mieux. S'il y a pas de monde qui check, je fais encore. Tant pis. C'est ça. C'est pour ça qu'à Don't Starve, il y a pas de vidéo parce que j'ai juste. Pas envie de jouer Carlis. Un jour, si j'achète un truc pour caster ma Switch, il va y avoir du Don't Starve, mais sinon. Un jour, à l'autre fois, je suis en esti parce que je checkais. Tu sais, moi là, la raison pour laquelle je pouvais pas commander sur Amazon, c'était le fait que ça me prenait un numéro de téléphone. Je l'avais pas.
Mon chose que j'ai commandé sur Best Buy, 100$. Je l'ai trouvé un sur Amazon à 49$. Le goût de m'ouvrir les veines. En plus, il est tellement mieux, là. C'est quand même une boîte, genre, à la place d'un petit fil de même. C'était le The Event en fin de semaine. J'ai zéro suivi The Event, sérieux. C'était le 4, 5, 6, 6ème édition. Quick note. The Event, dans le fond, ça c'est un événement qui a été créé par Zerator puis Alex Dack. Ça ramasse de l'argent pour des associations. Ils ont fait ça pour la première fois en 2016, puis là, pour la première fois cette année, en 2022, ils ont topé le plus gros cagnotte. Ils ont ramassé 10 millions. De scènes. 10 millions de scènes, les autres c'est des euros. 10 millions d'euros. Le chiffre exact c'était 10 millions 180 000, quelque chose de même. Okay? Puis les associations c'était Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, puis Sea Cleaner. Okay? Puis là il y a eu une grosse polémique. Parce que tu sais, ça c'est. Il y a eu aussi WFF puis Time for Planet, ok? C'est toutes des associations faites pour la planète, ok? Pour les animaux, les oiseaux, l'eau, ça. Pis ça là, c'est des choses que tu sais, le monde, tu sais, on a ça à cœur, tu sais, on se le dit. On n'a pas la force de pouvoir changer ça, mais si on peut donner un petit 10 millions pour changer ça, c'est quand même pas si pire. Puis là, t'avais Macron, le président là-bas en France, qui a fait une vidéo sur son compte personnel qui remerciait puis qui disait partager puis il était content de ce que les Event avait fait pour tout ça. Mais les assos eux autres, ils ont fait mon tabarnak, oui mon rat, parce que les autres là, depuis des années, ils tentent d'envoyer des messages au gouvernement pis, pour faire changer, pour avoir des petits montants ou des subventions ou des recours ou même des nouvelles lois, empêcher le monde d'aller faire du puis tout le temps c'était zéro retour. Zéro ça galait, ça allait chier puis même pour la protection des oiseaux là, il y avait une sorte de chasse là-bas qui est encore légale qui tue des oiseaux en masse. Puis que là il y a aucun recours encore pour ça, puis encore cette année en 2022, sa chasse là va continuer. Puis il dit c'est encore là, lui ça va faire une vidéo. Merci l'assaut. Ça passait mal à Gris là. Il y en a gros qui l'a envoyé chier solide là, genre en mode tu sais tu fais une vidéo pour dire c'est le fun pour ramasser de l'argent pour les assos mais lui c'est comme un peu hypocrite ce qu'il a fait dans le sens là. Fait que c'est ça que je voulais souligner face aux The Event. Parce que là, à cause de ça, là il y en a gros qui disait que c'était bien le dernier. Mais tu sais, le dernier sous cette formule là. Parce que peut-être qu'ils vont ramener ça, mais il y aura peut-être plus de ramassage d'argent. En tout cas, peut-être qu'il va en avoir encore, mais peut-être pas pour des associations. Parce que cette année là, les 4 qui étaient de base sont toutes enlevés. Toutes parties, genre. Ceux que j'ai nommés là, c'est toutes des nouvelles, genre, ils sont arrivés cette année. Que les autres ils sont partis, qu'il y a eu 2 polémiques dans le fond, elle de Macron puis elle des assos qui ont dit on s'en va parce que il y a eu un délire de que le The Event c'était extrêmement polluant là. Puis là une des assos c'était pour la planète. Là, ça a comme mal passé. Fait que là ils ont comme débarqué du The Event, fait que là ils ont ramené ceux-là, en tout cas. Je suis pas trop à l'heure de ce qui s'est passé là-bas, mais je sais qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus. Fait que le The Event 2022, oui, nouveau record de cagnotte, 10 millions. Mais peut-être le dernier parce que ça l'a brossé, ça a fait. Oui, ils vont arrêter de faire des assauts environnementaux. Ouais, c'est ça. Parce que si le The Event, si Zerator il continue de faire ça, il veut continuer à faire un gros événement, tu sais. Parce qu'il y a quand même 50 streamers, là. Tu sais, ça dure 3 jours intenses, là. Pour les personnes qui consomment du live, là, c'est le Super Bowl du live, tu sais. C'est le E3 du. C'est ça. C'est carrément vendredi, samedi, dimanche, puis le lundi ça continue un peu, tu sais, mais c'est 3 jours intenses, c'est 50 heures de stream non-stop, là. Tu sais, t'as des streamers comme Antoine Daniel, puis tout ça, eux autres, là, ils partent, eux autres, là. C'est des 40 heures de stream en ligne, là, quasiment, ils font des petites siestes, puis ils recommencent après, puis hey, c'est un événement assez fou, là, c'est pour la bonne cause, fait que c'est moins. Le monde sont plus ouverts. Le monde sont plus ouverts à donner de l'argent, c'est ça, parce qu'ils savent que. Ça va pas dans les poches, Antoine Daniel, ça va dans les poches de la soupe populaire. Exactement. Ça va dans les poches. Quand tu donnes l'argent à tel streamer, parce que c'est ça aussi le The Event qui fait que ça fait de la polémique, c'est que là t'as des donation goals, comme ils appellent, tu sais, c'est des paliers assez normal aussi. Des paliers, tu sais. C'est pour inciter le monde à donner de l'argent. Moi je trouve ça
plus comme pour récompenser. Ouais. Il y a 50 000, mettons que tu ramasses 50 000 piastres, ben t'as une récompense d'avoir donné 50 000 piastres. C'est ça. Comme mettons. La récompense, c'est pas juste si t'as une bonne conscience, t'as donné 50 000 à un assaut, tu sais, c'est. Genre à 50 000, tel streamer il se met à Beden pis il fait une course avec l'autre, tu sais. Là, le monde ils se disent, ok, Chris, faut qu'on paye de l'argent pour le rendre à tel million, mettons, chose, il fait telle connerie, tu vois. Là, ça incite le monde à payer. Puis il y en avait un. Il y en avait un des streamers, des streameuses, qui avait des donation goals que c'était je pars en voyage là, je pars en voyage là, je pars en voyage là, mais tu sais, puis son association à elle c'était une chose de planète, tu sais, là c'était comme, on va faire de l'avion, mais c'est ça qu'on oui, tu sais, je vais aller, ouais. Fait que, polémique par-dessus polémique, ce petit event-là. C'est sûr que c'est organisé par deux streamers, pis tu sais, c'est sûr que ça va faire. Les boomers, ils regardent ça de haut, là. Bon, les streamers, ils ramassent de l'argent, nanana. 10 millions, c'est quand même gros d'argent, là. Pour le petit peuple, là, qui donne ça, là. Donc, c'est ça. C'est ça ma parenthèse sur le Z-Event. Moi, j'espère qu'il y en ait un autre, là. Moi, j'aime ça. Je trouve ça quand même pas pire. J'ai checké un peu Antoine Daniel. C'est un show qui donne. C'est le seul moyen c'est le seul vrai moyen de ramasser de l'argent pour les assos aussi. Là. Ouais. Parce que c'est pas en donnant 2 piastres aux 3 semaines que tu fais changer les affaires. C'est vraiment en donnant un gros montant de même que c'est toute la planète en même temps qui donne. Là. C'est en même temps, en plus, on a, tu sais, oui, 10 millions c'est gros. Puis d'un autre sens, c'est pas beaucoup, tu sais. Mais c'est 10 millions de plus que 0. 10 millions, c'est beaucoup, mais comparé à ce que ça prendrait pour régler le problème, c'est rien. Ouais, c'est ça. Mais ça enlève une épine dans le pied pareil, tu sais. Oui, c'est sûr qu'ils cracheront pas dessus, là. Ouais. Mais c'est 10 millions, si sont 4 assos, c'est divisé en 4, c'est pas tant que ça non plus, là. Fait 250 000 par assaut, tu sais. Pis ça, en plus, ça marche pas de même, je pense, parce que ça marche que chaque streamer, on leur assaut à eux autres. Genre, tel streamer, lui, il est pour C-Cleaner, puis lui il est pour Time of Planet, puis lui, tu sais. Fait que je sais pas s'il y a des assos qui ont ramassé plus que d'autres. Ça serait peut-être un peu, tu sais. Si Cleaner ils ont ramassé 13 pièces, s'il y a personne qui va ramasser le plastique, allez jouer à un Land Saver. Mais ouais. Si Shepard, ça c'est elle que je trouve la plus haute, ça c'est pour les empêcher les cétacés de se faire pêcher en masse. Parce qu'ils pêchent des poissons en masse, pis... C'est des dauphins, des marsouins. Ouais, c'est ça, ils se ramassent des fois, même sur la côte. Tu sais, ils les retirent dans l'eau en pensant qu'ils vont rester en vie, mais ils meurent dans l'eau après, là. Tu sais, moi, je t'arrache une jambe, je t'en retire dans la forêt, là. À cause que je t'en montre ce que tu vis, que tu vas rester en vie, pas de même. Effectivement. C'est bien le fun, hein, mais non, marche pas de même. Fait que c'est ça. C'est ça mon Z-Event. En parlant de poissons pis de chiolage, la petite sirène noire. On s'en encore les styles. La petite sirène, c'est vrai, ça tu voulais parler de ça, la petite sirène. Juste en 7, c'est vraiment la grosse mode. Disney Plus a annoncé plusieurs séries qui vont faire en live action. Il y a Pinocchio, la petite sirène. J'ai vu aussi She-Hulk. She-Hulk, mais She-Hulk c'est une série, elle est en train de sortir. Ça fait pas non plus, ça pogne pas même non plus She-Hulk. J'ai vu ça, j'étais comme ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas contre le fait de une série, en tout cas. Puis il va te savoir She Spider-Man. Non, mais parce que on n'est pas Wolverine. On n'est pas à l'abri parce que dans le MCU ça existe. Comme la fille Thor, on est vu dans le film Love and Thunder, le She-Hulk, Spider-Man a une version femme. Ah ouais. Ah tu sais. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait mis des. Ils font une série sur Mufasa aussi. Moi je suis pas trop. Je suis pas aimé le Marvel Cinematic Universe. Ouais, mais ils font une série sur Mufasa. Le Roi Lion, ils font le Roi Lion en vrai, qui est le vrai lion. Mais ils font juste Mufasa. C'est qui ça? C'est le père à Simba, lui qui meurt écrasé par les gnous. Ah, lui qui tombe et qui fait. C'est là que ta vidéo hier ils comprennent. Puis c'est ça. Mais ouais, la petite sirène, grosse polémique parce qu'elle est noire, puis dans le dessin original, elle est pas noire. Là. C'est ça, c'est encore 10 man. C'est une sirène, déjà, t'as plus d'arguments. Le monde qui amène l'argument scientifique réel. Ouais, c'est une sirène. Tu viens de perdre ton débat d'arguments pis de science. Genre, vu qu'elle... Moi j'ai vu, là, ça disait... Le monde disait, vu qu'elle reste profond dans l'eau, les rayons du soleil peuvent pas se rendre pour changer sa pigmentation de peau. Hey, Pinocchio c'est un enfant à bois qui vit, ta gueule réaliste, tabarnak. Son meilleur ami à Pinocchio c'est un cricket qui parle avec un monocle, câlisse. Arrête-moi les réalistes d'un Disney, là.
Les 3 quarts des films, c'est des animaux qui parlent. Là, le problème est pas mal réglé. Là. Fait que là, arrêtez-moi ça, là, c'est pas réaliste. Puis, oui, Ariel a les cheveux rouges. Dans la vraie vie. Là. Ben, dans la vraie vie, dans le dessin original. Ça ressemble à ça, je sais pas si tu savais. Là. Ça, c'est Ariel. Ok, ouais. Moi, j'avais jamais vu Ariel. Mais on s'en colle. Est-ce que c'est noir? Là, parce qu'il y en a qui disent parce qu'ils veulent donner bonne conscience de l'ethnie, blablabla. Genre, c'est parce que ça n'a pas d'impact dans l'histoire. Mais est-ce que ça passerait à l'inverse? Tu sais? Non. Si ça serait si à la base elle serait noire et elle aurait mis une actrice blanche, ça passerait pas. Ça serait du racisme, ça serait de. Tu sais, ça mettons, je te dis, on fait un film sur Michael Jackson. Mais non, c'est le mauvais exemple, parce que ce gars-là, il y a eu les deux. Okay. On fait un film Black sur Panther. LeBron James, ok? On fait une biographie sur ce joueur de basket-là. Puis là, lui qui incarne LeBron James dans le film de basket, c'est un homme blanc. De 4 pieds. De 4 pieds. Pas de barbe. Est-ce que le monde se dirait oh, Chris, on s'en calisse, tu sais. Parce que là, ça l'a. Mais là, c'est pas pareil. Un Parce impact que dans là, l'histoire, là. Mais. là, c'est un documentaire réaliste, tu sais. On fait sa vie. C'est Là, ça. on a dit, on va aller chercher l'acteur qui ressemble le plus, tu sais. Mais là, c'est un film d'animation qui vise un public enfant. Est-ce que c'est vraiment important de suivre la couleur de la peau? Mais parce que ça n'a pas d'impact dans l'histoire. Comme si tu prends Mulan, c'est qui Mulan? Oui. Bon, si tu prends Mulan, tu prends une actrice noire, ça fait un peu bizarre parce que c'est dit que c'est en Chine, puis c'est une chinoise, puis c'est l'armée de la Chine. Là, faut que tu prennes une personne chinoise. Ça c'est logique, c'est dans. Mais la petite sirène, on ne dit pas elle vit dans l'Atlantique Nord, entre la Californie et le Nouveau-Mexique. Là. Fait que ça n'a pas d'impact dans l'histoire que ça venait ou blanc, ta petite sirène. Là. C'est comme la princesse et la grenouille. Ouais, c'est ça. La princesse et la grenouille, c'est une personne qui vit dans la partie afro-américaine. Là, c'est normal qu'elle soit noire. Tous les personnages humains, c'est tous des afro-américains, sauf les méchants, qui c'est tous des blancs, mais ça, c'est la vie. Fait que là, oui, ça aurait un impact dans l'histoire, ça serait. Mais là, la petite sirène, on s'en calisse qu'elle soit noire. Normal, ouais, c'est ça. Elle vit dans la Méditerranée, même à côté de la Méditerranée, c'est l'Afrique, là. Rendu là, admettons qu'il y aurait des sirènes dans la vraie vie, là. Ça existerait, là. Il y en aurait des noirs et des blancs. Ben oui, il y en aurait de tout, là, comme les humains qui vivent sur Terre, là, t'es. Mais ouais, moi je m'en fous. J'irais pas faire pareil, là. C'est pas parce que moi j'irais pas le voir, parce que ça m'intéresse juste pas, là. C'est comme le monde, là, j'ai vu du monde dans les commentaires, gros monde qui disait est-ce qu'ils vont-tu mettre Mickey blanc, tu sais? Puis les gens qui disaient c'est pas ma fille, les gens qui étaient là oui, c'est ma fille, techniquement. Est-ce que toi tu penses que ça serait la même chose? Est-ce que tu verrais ça de la même chose de mettre Mickey blanc, noir de même? On change la couleur de Mickey noir, on le met blanc et la face brune. Ben moi je serais pas pour, là. Out of nowhere, tu sais. Mais peut-être c'est ça, ton là. C'est ça, c'est une question d'image aussi. Ton image, c'est Mickey, c'est une souris. Si y aura refait un film animé d'Ariel, il aurait mis la couleur Ariel, ouais. Comme qu'elle était. Mais là, ils font un live action. Ça prend une personne comme toi et moi qui fait le film, tu sais. Fait que là, si au moment où on fait le casting, il y a 120 sirènes qui se présentent, puis la meilleure c'était elle. Ben c'est ça, c'est elle, comprend? Même si elle est plus foncée que l'autre, asti. C'est un live action qu'on fait. Tu peux pas te baser sur. C'est comme quand tu vas voir une pièce de théâtre là, dans la vraie vie. Tu te dis Chris, Shakespeare, il avait pas les cheveux de même. T'es Roméo et Juliette, c'est deux personnes noires, tu seras pas. Non, Molière a pas écrit deux personnes noires, non mais. C'est une adaptation, tu vois, ça le dit dans le nom, adaptation. Adaptation, ouais. Faut qu'on s'adapte. C'est ça, c'est adapté à. De toute façon, la petite sirène attendait pas à avoir des hippocampes géants pis tout là. Puis en plus, je sais pas si t'as vu le côté humain de la chose, tu sais, que là, en ce moment, l'actrice. Elle mange ça chaud, elle mange ça chaud. Mais c'est pas de sa faute à elle, là. Elle vit du racisme. Elle vit héros de stock. Puis même Disney, en ce moment, ils vivent ben du. Oui, c'est ils gros sont drama. traités de wokistes, tu sais. Oui, pis y'a gros monde qui dit, moi, je voudrais pas voir le film parce que je boycotte le film. Je boycotte le film. Je suis pas raciste, mais je boycotte le film parce qu'il y a rien des noirs. Voyons, non, arrête-moi ça, là. Pas raciste. Mais tabarnak! La petite sirène, elle est pas noire. Voyons. Avoue que, ouais. Ça, c'est un film pour enfants, man. T'es même pas le public cible. Il y a ça aussi, tu sais, il y a bien plein de vidéos en ce moment, des réactions des jeunes enfants qui sont noirs, là, qui voient ça, là. Ils sont tout contents. Ils sont tout contents parce que. C'est rare. Si tu vois l'historique, là, de les noirs dans Disney, là, c'est pas foufou, là. Non, c'était souvent le slave. C'était souvent lui qui était comme, ouais. Ouais, t'es lui qui meurt en premier, tu sais, fait que. Mais j'essaie de penser des personnes noires dans Disney, là-dessus.
Il y a la princesse et la grenouille. Qui me vient là. La princesse et la grenouille. Mais à part ça. Tu sais, noir, pas balsané comme. Comme Ougli, là. Comme la fille, là, à Pocanto. Il connaît pas le Pocantos. nom. Pocantos! C'est pas Canton, c'est pas balsané, c'est parce qu'elle est autochtone. Ouais, t'es autochtone, c'est ça. Mais tu sais, moi je te parle à noir, là. Mais tu sais, tu penses à ça, même dans le livre de la jungle. Tu Tu vois. Tu sais, c'est en Colombie, c'est genre en Amazonie, il y a pas de personne noire, mais il y a pas tant de balsané que ça, Mowgli. Là. Non, c'est ça. La princesse et la grenouille, je pense que c'est la première princesse noire de Disney. Ah oui, c'est vrai, princesse des grenouilles, ouais. Je pense que c'est la première princesse noire. Puis princesse et C'était la bon, grenouille. ce film-là, hein? Oui. Ben, oui, ma soeur. C'est tout des gros films de jazz. En Ma plus. soeur, elle l'écoutait, puis moi j'étais genre. C'est 2009. Je restais là. La première princesse noire est apparue à Disney en 2009. Hey, c'est loin là depuis le début que Disney est créé. Là. C'est le temps qu'ils se niaisent un peu. Mais je pense après ça, tu vois pas tant de personnes noires que ça dans les films Disney. Surtout pas la princesse, quand il y en a Ouais, un, la ils MC, vont c'est le vraiment mettre. un crèche, Le gars qui est allé voler les bijoux dans la même chose, hein, tiens, gars, même lui, ouais, bon. Dans Incroyable, t'en vois un. The Incredible. Les Incroyables, ouais, le Freezer. Ouais. Mais là, Mais c'est Pixar. c'est Pixar, hein, c'est pas Disney. Hey, en tout cas, faut réfléchir à un hostie d'en trouver un, là, c'est pas drôle. Ouais. Pis là, tu sais, on se dit Chris, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Pis là, quand il y en a un, oh, c'est-tu? Ouais, c'est le monde chiant. Pourquoi qu'il y en a un dans le mec? Une Venu! Ouais. Fait que Comment c'est son ça cap. qui est ça. Fermer la parenthèse, Mais la sirène. Au-delà de la couleur de la. Ouais, c'est ça que tu disais côté humain, là. Pensez à l'actrice qui joue la petite scène. Elle s'est dit. Elle s'est dit, hey, t'as le rôle. Elle s'est dit, hey, je quand j'étais petite, ça serait fun si je pourrais le jouer. Ils ont donné la possibilité. Ils ont dit, c'est toi qui vas le faire. Elle est toute contente. Puis juste la commu qui est genre. Tu peux pas le faire. Au pire, là- Pourquoi tu peux pas le faire? Pas parce que t'as pas la compétence pour le faire, parce que t'es noir. Tu sais, elle, là, quand elle était jeune, là, elle devait se dire, j'aimerais ça jouer ça, mais je pourrais pas, je suis noir. Genre. Elle se le disait elle-même. Pis pendant que pourrais tout le jamais monde, faire ça, tout je le monde suis se alentours disait, tu peux pas faire ça, t'es noir. Ouais. Puis là, Ah, bang! Bang, elle a réussi. Puis là, à la place de prendre ça comme un esti de pas vers on devient normal comme tout le monde, pis que le monde raciste il fuck off, là, et ça continue. Tu vois qu'on est loin de. C'est comme là, l'autre fois, tu sais, mignon. Comment je pourrais appeler ça aussi? La tragédie de George Floyd, là. Le monde disait, ah, ça va peut-être changer les choses. Non. Pas en tout, man. Le monde, tu sais, qui était là-dedans déjà, là, pis qui ont juste dit, c'est à cause-là, vous l'avez vu. Ouais, c'est Ça ça. a été filmé. Nous autres, là, on le vit à chaque jour, ça. On le voit pour à chaque mois. On entend parler d'une histoire de ce qui est arrivé. Ça a rien changé. T'sais, le monde sont là, disait ça va peut-être changer les choses. Non, non. Tu l'as juste vu cette fois-là. Parce que là, ça va continuer, puis là, tu le verras pas. C'est ça. C'est ça la différence. Moi, j'aimerais ça. On va inviter quelqu'un qui est contre la petite sirène noire, et puis on va prendre Ouais. un débat avec. Ah, explique-moi ton point de vue. Explique-moi ton argument. Avant de dire que t'es un mangement puis t'es un imbécile, Là, il va explique-moi dire, ton point on de va vue. mettre Mickey blanc. Si on fait un live action de Mickey, avec une vraie souris debout, esti, si elle a pas la même couleur que Mickey, je vais comprendre. C'est un live action avec une grosse souris géante. Elle peut pas. Mais là, si on refait un film d'animation Mickey, je vois pas pourquoi on change sa couleur. C'est ça. On garde la même affaire, parce que là, on peut Puis, ah, choisir. Là, tu sais. mettons que moi je fais un débat puis il me dit change la couleur de Mickey. Je te parle pas de Mickey, je te parle de la petite sirène. Arrête de jouer, ouais, mais. Parce C'est que une moi, éruption j'ai- solaire, tu j'ai- pourras pas le voir. J'ai revu souvent passer ça. Oui, mais Mickey, Chris, Mickey, arrêtez tu de sais. prendre un argument pour contrer vos. Tu sais, j'ai pas d'argument, fait que je vais trouver quelque chose ailleurs de vraiment stupide. Que genre juste un imbécile pourrait penser pour te dire, ah, mais tu vois, mon argument il est pas si con que ça. J'ai quelque chose de plus stupide à te montrer. Je te demande pas de montrer quelque chose de plus stupide. Je pourrais te dire, pourquoi le criquet dans Pinocchio il est pas noir comme tous les vrais criquets? Un grillon c'est noir dans la vie? C'est pas vrai. vert? Ça porte pas de monocle un criquet? Pourquoi il y a un monocle? Voyons, tabarnak. Des arguments imbéciles peuvent t'en sortir, là. Déjà là, quand tu cherches quand tu cherches Quand tu cherches la merde, t'en trouves tout le temps, là, mais. du réalisme dans un film Disney, là. Ah, mais. Dans le Roi Lion, un lion ça parle pas? Comment se fait-il? Plaît-il? Voyons. T'imagines-tu genre le gars qui est ultra raciste, ok? Mais qui a pas vu l'annonce de la petite sirène, il est pas au courant. Il s'assied dans la salle, pis il est comme, bon, encore un bon film blanc, Ouais, comme c'est ça. j'aime. Ça Enfin, commence. Une actrice blanche, Ah! il y aura pas d'astite mère. Cache les yeux de ses enfants. Tabarnak, il sort de la salle. Ah oui, puis il va dire au gars de cinéma, ton film, il y a pas d'allure, pis Il tout. va en avoir. Clé de bras, man. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps avec du monde noir qui est aux écrans. Oui, mais. On est. Vous êtes pas en 1950, là, c'est beau, déboguer, là. Débogué, là. Déboguer, là, c'est beau, man.
Genre, tu te fermes les yeux, là, devant deux personnes, là, tu les touches, pas mal la même texture. Tu les coupes en deux, pas mal ce qu'il y a le même contenu. T'sais, une feuille d'arbre, pas parce qu'elle est jaune et que l'autre est verte que c'est pas la même feuille, là. Venez écrire ça revient-en, là. C'est la même sirène. Même sirène. Arrière, ça va là, être les mêmes chansons, ça va être les mêmes dialogues, ça va être les mêmes moments, pis les mêmes trucs un peu. Ça a passé en 1800, mais plus maintenant. C'est un Disney, ça t'attends à quoi, là? Ça vieillit, c'est vrai que ça vieillit moyen. C'est une femme poisson qui veut marcher, qui marche, puis le gars qui allait m'a dit non, elle fait ah. Fin du film, merci, bonsoir, retournez-vous à Disney et... Maman, j'ai pas compris ce bout-là! Il dit t'es pas assez tête pour moi, fait que là, elle a fait ah, ok, elle retourne dans l'eau, puis tout le monde lui a dit on te l'avait dit que t'étais pas bien d'aller sur Terre. Dans le fond, sa petite sirène, c'est un peu du racisme. Quand tu y penses vraiment, là. T'es toi dans va pas au monde de la Terre. C'est des démons, ils marchent sur la Terre. Ils ont des pieds, les tabarnak. Ils sont pas comme nous. Ils ont des pieds. Ils ont des maladies qu'on connaît pas. Voyons. Microsoft. Parlons un peu Microsoft. Parce que on n'oublie pas que le podcast pour couleur ça parle de vidéo gaming et non de petite sirène. Non. Microsoft ont annoncé une nouvelle console. Là, t'as les mondes des Xbox qui sont comme... Ce n'est pas une Xbox. Rassurez-vous. Microsoft ont annoncé qu'ils allaient sortir un laptop. Un portable gaming de haute puissance. Over the top. Ça va être... là, il y a vraiment pas beaucoup de détails en ce moment, là. Mais ils ont juste posé ça de même en mode... On fait un laptop. Il va être incroyable. C'est un laptop Microsoft, tu sais. Je sais pas si c'est un laptop Xbox, tu sais. Un laptop avec le logo Xbox, tu sais. T'ouvres le laptop, t'en fais... Comme le Xbox pis tout. Je penserais pas, là. Je sais pas. Genre, ça serait comme un Xbox portatif, tu sais. Parce que là, si t'as un Xbox laptop, ça veut dire que tu vois l'année avec toi, tu sais, avec un écran. C'est même pas pire. Si tu peux te connecter à ta bibliothèque Microsoft, pis t'as tes jeux Xbox sur ton laptop, c'est quand même malade. Banjo-Kazooie. Fait que y a beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent. C'est sûr que tu me diras, ouais mais là, arrête-toi un PC, arrête-toi un Game Pass, pis tu l'as ton laptop Microsoft. Oui. Ta gueule, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Là je parle un produit créé dans le but de gamer aux jeux Xbox sur PC, tu sais, sur ton clavier du laptop, t'as un piton menu home Xbox tout là, tu sais, faut que tu comprennes que c'est une machine créée par Xbox. Là, les PC gamers par Master Race là. Là, vous autres, votre argument, achète un PC. Ben oui, achète pas de Switch, tu peux l'émuler. Achète pas ça, tu peux l'émuler. Hey, on s'en calisse de ton PC, ok? Toi, que tu l'as payé 5000, faut que tu nous sortes à tous les petites sauces. Là, elle m'a amené des buzz, là, c'est beau. On veut jouer à Xbox sur un ordi Xbox. Tu veux jouer à une Pokémon sur une console Nintendo. Pas sur un émulateur PC. Mais tu peux l'émuler. J'ai jamais vu personne jouer à Mario Kart en ce moment sur PC en émulant. Non, mais bref, y'a beaucoup de monde qui l'émule. Mario Odyssey. Les jeux solo. C'est ça. Online non, là, mais ouais, tous les jeux un peu solo. Ça reste que c'est sûr que. Ouais, tu peux l'émuler, mais tu sais. C'est pas pareil. C'est pas pareil, là. T'as pas le jeu, t'as pas le confort. T'as pas la console, t'as pas le. C'est que ma parenthèse pour les PC Master Race qui sont tout le temps. Moi j'ai acheté un PC à 5000, fait que moi je peux tout faire, là. Donc il essaie beau débat, là. La fameuse question PS4 et Xbox, t'as un qui est là. Mais c'est Moi, t'as le dit, c'est quoi la réponse? Arrête-la toute. Arrête-la toute. Ouais, je le sens pas. Arrête-la toute. Si t'es capable de choisir, parce que t'es pas dû, je le sens pas. Mais sérieusement, ouais, c'est les jeux. Faut que tu regardes les jeux. Oui. Si tu veux jouer, tu sais, quand t'arrives pour acheter une console, faut que tu regardes à quoi tu veux jouer. T'sais. C'est comme quand t'arrives pour acheter un char, t'arrêtes pas la marque. Faut que t'arrêtes ce que tu veux faire avec. Moi, je travaille dans le bois. T'arrêtes dans un pick-up qui est plus gros, tu sais, style Jeep, style pick-up. Si tu travailles dans Tim Hortons, pis t'as 8 enfants, ou t'en regardes pour une caravane, t'en regardes pour bon, c'est ça. Fait que si t'en regardes pour des jeux multijoueurs en ligne, tout, autant dans la PlayStation, tout, parce que Switch, il n'y en a pas beaucoup, mais si c'est plus du style divan, jouer ce que tu veux. Nintendo, c'est parfait. Si t'es du style, tu sais, moi j'ai joué, tu sais, t'as commencé à jouer des années, là, des vieux ordis. Dinosaures, tu sais, à Quake, pis tout ça, mais là tu peux t'acheter un PC, pis il y a des PC, il y en a toutes les gammes, là, tu sais. Ah oui. T'as ceux-là qui font la course, de, tu sais, quand il y a une nouvelle carte graphique qui sort, tu sais, ils vont aller la chercher.
Ça, faut que t'aies les moyens pour faire ça, parce que c'est quand même assez cher. À chaque année, il faut que t'arrêtes des pièces. Ça, c'est leur passion. Le monde qui sont là-dedans, ils trippent tellement. Là. C'est comme un Lego pour eux autres. Je pense qu'ils se touchent dans le PC. Ah, c'est comme un peu un char, dans un sens. T'sais, quand quelqu'un a un char, pis là, mettons, il veut changer son... T'étais le moteur, il va aller chercher une autre pièce, il est bandé. Là, j'ai gagné tout le temps d'HP. Là, je suis rendu, j'ai plus de start, mais ça. Un gars qui fait son PC masteré, c'est un peu ça. Là, il est content d'avoir acheté une nouvelle carte graphique. Là, il dit, j'ai plus de FPS. Mais... On n'est pas, là, on n'est pas en train de dire quand vous achetez un PC, fermez votre petite gueule avec ça, mais arrêtez de bâcher lui qui a acheté un petit PC. Arrêtez d'être tout le temps dans l'extrême pis d'extrémiste. C'est de la merde une Switch. Moi je peux runner ça à 10 000 FPS sur mon PC. 10 000 FPS. Sur mon PC, ok. Ça me crée ça moins ça. C'est beau, on a compris là. Je sais pas. Alors viens ça, ton PC. Oui, tu peux être content, mais tu veux qu'on parle de jeu, tu me dis ça. Oui, mais moi mon PC je peux faire ça. Il fait-tu le ménage aussi ton PC? Ah non, il déborde là, arrête là. Oui, mais sur PC, tu le vois le gars avec les grosses crises de lunettes noires là. Tu parles de l'Xbox ou de Game Pass. Ouais, mais sur PC, il y en a tant qui arrive. Tu peux le voir, c'est Game Man, ok. Oh, oui, sur PC. Oui, maintenant, est-ce qu'on peut parler de Nintendo tranquille maintenant? Ouais, mais sur PC. Nintendo! Des fois, tu sors genre, mon jeu préféré c'est genre Banjo. Ah ouais, je l'ai émulé, voilà pas long. T'as pas vécu l'expérience de Banjo si tu l'as émulé, c'est que t'as ta manette optimisée pis t'as pas vécu le petit lag quand t'as trop d'éléments, t'as pas vécu. Oui, ça a un charme, je trouve, les jeux. Des fois, le lag, c'est un petit charme. Là. T'es pas dans un jeu récent, genre Halo 4, tu as un petit lag un peu sorti. Mais genre Banjo, c'est trop fluide. C'est vrai que j'aime pas ça. J'ai trop mes polygones, ça, mes petits lags quand il y a un œuf pis une plume en même temps. T'sais. C'est comme quand il y a le remaster d'Halo, tu sais. Le monde il était content du remaster d'Halo, mais il y a des anciens qui sont restés. Tu sais, avec l'ancien, le vieux son, le vieux alien, tu sais, le vieux. Pour eux autres, c'est ça, ils ont grandi là-dedans, pis. C'est pas un bug, c'est un feature, comme on dirait, tu sais. C'est ce qui fait le charme. C'est ça. C'est pas un bug, c'est un feature. Fait que, ouais. Moi, je les ai les trois, là. J'ai un Xbox, j'ai un Nintendo, pis j'ai un PC. Pis je suis pas le galou à dire PC, gars. Ça pour Subnautica. Quand j'ai goût de jouer à... Ouais, Subnautica, c'est à cause là. Mais, sauf pour les gros jeux AAA que le concepteur de Nintendo a pas pris le temps d'optimiser à souhait, ou c'est juste dit, on le sort pas. Parce que, tu sais, moi, là, quand je vois un jeu qui run à 16 FPS, pis que là, le stock se load devant, là, c'est plus un problème de console rendu là, c'est un problème d'optimisation du jeu, là. Subnautica, c'est un gros jeu pareil, là. C'est dur à runner, là. Déjà, c'est de l'eau, puis l'eau, c'est souvent ce qui est le plus dur dans les jeux. Souvent, ce qui est lourd, c'est l'eau. Puis Subnautica, c'est rien de l'eau. Ouais, c'est ça, la map, c'est de l'eau. Ok, tu sais, moi, quand je joue à Mario ou à Smash Bros, je suis pas Nintendo, je joue. That's it, that's all. C'est qui est ça. Fait que calmez-vous les PC extrémistes. Les PC extrémistes. Donc aussi, il y en a qui ont grandi là-dedans, là. Ouais. Ils ont jamais eu de console, ils ont juste joué PC tout le long. Ils voient quelqu'un s'acheter un Xbox en genre. Gaspiller d'argent, tu peux t'acheter un PC pour ce prix-là. Ils viennent payer 500$ un Xbox. Là, lui, il se dit, il aurait remis 500$ de plus, il pourrait tout jouer à ce qu'il veut jouer là, en mieux. Tout. Mais peut-être qu'il l'a pas le 500 de plus. Peut-être qu'il l'a pas le 500 plus, ou peut-être qu'il le veut pas. Peut-être qu'il veut juste peut-être jouer. Que, le gars, il joue 2 jours par semaine, et il joue 1 heure par soir, pis... Pour lui, là, le 500 de la Xbox, c'était gros, là. Ben oui. Il a fallu qu'il gosse sa blonde 2 mois pour l'acheter, pis... Il était en négociation constante de ouais, mais t'es. Puis aussi, j'ai passé par là, je négociais aussi dans le temps avec mon ex pour avoir acheté ma Xbox pour jouer à Grounded. T'as pas besoin. Je veux jouer à Grounded. J'étais en négociation constante. Ça, j'ai eu le voyage, finalement, j'en étais plus parce que je pars, mais sinon. Il y a aussi le fait du. C'est que je voulais dire avec ça. C'est une question de ce que tu veux, ce que t'as besoin aussi, là. Déjà, un PC, ça prend de la place. Une Xbox, la Xbox, ça prend pas tant de place que ça. T'as pas besoin d'un meuble pour jouer. Hein. T'as un ordi, faut que tu te prêtes. Si t'es dans un 2,5. Hein. T'as peut-être pas la place pour mettre un bureau pour gamer. Si t'as le choix de ton frigo et un PC, je pense que tu vas plus prioriser le frigo. Pas que t'as water cooling que ça peut rafraîchir ton breuvage, là, t'sais. C'est sûr aussi, j'ai pensé que je vous l'ai dit, c'était important. C'était sur le PC en plus. Non!
PC, Xbox, Nintendo, il essaie de se rappeler ce qu'il a C'est ça. dit. PlayStation. Game Boy. C'était quoi déjà? Je sais pas. On viendra si c'est le Flash. On y reviendra. En tout cas, c'est la parenthèse PC, les jeux qui sortent à cette heure sur les... Mais on sait pas si ton PC de Microsoft, s'il y a des jeux qui ont sorti. On sait juste qu'ils sortent un PC, mais on sait pas ce qu'ils Ils vont ont pas faire sorti les grands détails. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être vraiment un laptop. avec. Ils ont mis ça là, puis on dit, on en parlera plus tard. Ouais. Ça, on dit, on fait un laptop. Ils ont, le titre c'était genre, on sort une nouvelle console et ce n'est pas un Xbox. C'était. Ouais, c'est ça. J'ai pensé que je l'ai dit, mais il faut que je le dise. Non! Ok, ben pendant que tu réfléchis, je vais enchaîner sur. Ben, toi, t'avais-tu fini ta section Xbox? Game Pass, on a parlé. Game Pass, on en a parlé dans le podcast qui a chié. Fait que tu en reparles tout de suite. On en reparle pas ben non mais juste ce que je pourrais dire c'est que... Allez-y. Non, on en reparlera pas de ça. Mais la fin, je pense que non. Je pense qu'on l'a, cette séquence-là. Ok. Bon, ben, moi, je vais parler de ce qui sort sur Switch. Non, ce qui est en rabais sur Switch, ce qui peut sortir. Parce que Switch, on en parle pas beaucoup. Mais il y a quand même des bons jeux en rabais, genre Monster Hunter Rise plus Sunbreak, qui vaut genre 90$, là, il est en rabais à 65$. T'as Doom, Eternal Edition Deluxe, à la place d'être à 120$, il est à 40$. C'est des bons rabais. Là. Sonic, à 60$ à la place de... il est à 35$. Et tout ce que je voulais dire. Vas-y. Tu sais, les guerres, là, lui un PC, là, lui, il a un Xbox, nanana. Moi, là, dans un monde parfait, là, normalement, là, un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. On devrait être capable de tout jouer ensemble. Alors, lance-moi pas sur le sujet. Pis, c'est vrai, tout jouer ensemble sans se dire, genre, mettons, tel jeu est-tu cross-platform? Ah oui, cross-platform, mais pas Moi, ça, avec, c'est stupide, un pas peu. avec, tu sais, Switch. pourquoi quand tu sors un jeu, tout le monde peut y jouer? Même lui qui a acheté un Nintendo à 300$, il va jouer à 20 FPS dans son coin, il va pouvoir jouer son ami qui a sa Xbox à 120 FPS. T'sais, oui, là, je comprends qu'il y a des fois, il y a des délires de serveurs qu'on peut pas mélanger avec telle console, mais au pire, là, arrêtez de sortir des nouveaux Xbox, des nouveaux PC, sortez une boîte noire, ok, qui s'appelle jeux vidéo, on a toute la même Jeu balado. pis on game tout là-dessus, pis on a tous les mêmes jeux, pis on est tous ensemble, pis y'a plus de guerre de « Ah, tout acheté un PC, mon espèce de but, pis... » ça te fâche pas, toi, c'était... T'sais, on a toute la même passion, là, le jeu vidéo. Puis pourtant, on est pas capable de se dire, Chris, yeah, jouons ensemble. T'as tant une partie toxique de... Les caves Nintendo, les caves... Les Nintendo, c'est pour les enfants. Puis PC... PC, ils sont hors catégorie parce que ça compte pas, parce que tu peux toujours upgrader. Puis t'as Xbox puis PlayStation qui sont en train de se battre. Puis Xbox qui est en train de prendre un petit peu d'avance, il a acheté plein de trucs, puis il est en train vraiment de faire... C'est moi, là, je suis... Il est en train de prendre la part du marché. Là. C'est une guerre pour rien. Ça devrait juste tellement être... rien. Joue. Aie du fun. Tu veux jouer sur ta PlayStation avec ton chummy qui est sur la PC, vas-y. Mais parce que tout invite-les. le monde dit, les concepteurs sont genre, on pense aux joueurs, pense aux joueurs. Tu penses aux joueurs, oui, sur ta console, mais si tu veux jouer à God of War, faut peut-être une PS4 pour un jeu. Ok, je veux jouer à Halo, ben faut être une Xbox, parce que je peux jouer sur Halo, sur Xbox à Halo. J'aimerais ça essayer le nouveau Zelda Tears of the Kingdom. Ah, ben faut être une Switch. Une Switch. Hey, ça fait beaucoup pour jouer avec 3 jeux là. T'es déjà rendu à plus que 1000 pis t'as 3 jeux d'acheter. Mais toi, PC, t'as pas joué au 3, mais... Ben oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Le gars relou, Il là. arrête plus, le gars. Fallait qu'on le sorte. Ouais. Mais ouais. Pis c'est aussi sûr que PC, là, il y a ce petit... Comme moi, là, ça a pris du temps à mettre un PC, parce que t'as tout le temps la petite crainte de... Tu sais, un Xbox, tu le plugs, tu payes, tu joues. Un Xbox, tu le plays, tu l'ouvres, ça va faire, bon, là, faut que tu sapes telle affaire, t'installes telle chose. Ou, tu sais, quelqu'un qui est pas tant habitué, là, quelqu'un qui a eu une Xbox toute sa vie, il va arriver sur un PC ou gamer après, il va dire, ouais, tu sais, comme Bralin, mettons. Je connais mon cher Bralin. Si t'écoutes Bralin, je te salue. Lui, je sais qu'il a tout le temps eu des PlayStation, des Xbox, tout. Je drop un PC gamer dans la face, puis j'ai dit, il est temps d'envoyer ce grand dead avec les Steam, tout. Ça va y prendre, ça va y prendre un petit 45 minutes, là. Trouver comment installer ça pis tout parce que il est pas habitué lui d'avoir à l'installer pis le truc, c'était sûr c'est tu plug and play là. Ben oui, Fait que Xbox, pis c'est Xbox, pas Xbox là, console, il y a cet avantage là de c'est accessible. Tu dois donner ça à ton petit cousin de 8 ans, il va l'ouvrir, il va commencer à jouer pis il cherchera pas là, t'sais. Pareil pour quelqu'un qui est rendu trop vieux pis
comprend pas ce qui se passe. Joue à ça, là, il va jouer. Mais... PC, faut quand même qu'il ait ce petit. Puis PC, faut que c'est d'apprendre. Conscience-là de. Si, mettons, tu joues à Grounded, si t'as Xbox, si ça lag, c'est parce que ça lag. Mais si c'est sur PC, ça lag, c'est parce que, ok, là, faut que tu penses, j'ai-tu les bons composants, j'ai-tu optimisé, faut que j'ajoute des réglages, faut. Là, t'as ta winage encore, là. Quand t'es sur ta console, le jeu, il y a pas de setting, tu sais. Il est optimisé pour ce que c'est supposé d'être. C'est ça. Quand t'arrives sur PC, faut mettre le bon Windows, mettre le bon framerate, voilà, faut que tu baisses les graphiques si ton ordi est fort ou pas. Là, le monde qui le savent pas, comme moi au début. La première fois que j'ai eu mon ordi, j'étais allé jouer à BeamNG comme un cave. J'avais 8 GB de RAM, ça en prenait 32 pour ben faire. Là. J'ai briqué 40 GB de mémoire vive sur mon ordi. Tu peux plus l'utiliser, là. Tu sais, j'avais acheté un ordi 512G, il était rendu à 460, barré. Pis ça, quand c'est briqué, là, tu peux pas aller récupérer cette mémoire-là, elle est finie, là. Parce qu'un ordi, quand il a pas assez de mémoire vive, tu sais, pour runner un jeu, il va aller s'en chercher sur ta mémoire interne, là, puis il va comme la transformer en RAM. Puis pour faire runner ton ordi, pis ça, elle peut pas redevenir de mémoire. Elle est comme, c'est terminé, là. T'as brisé ta mémoire, c'est fini. Fait que si j'aurais joué 2 semaines de temps de main, là, lui, il aurait tout briqué ma mémoire jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus, puis j'aurais un ordi 2G, si je voulais plus rien faire avec. Mais là, je me suis rendu compte, tu sais. Mais faut le savoir, hein. Faut le savoir! Tu sais, moi, je me suis dit, quand j'ai acheté mon ordi, j'étais comme, je suis à un point de ma vie où je connais assez l'ordinateur pour me lancer dedans. Spoiler, non. Puis spoiler, encore aujourd'hui, là, je monte des vidéos, je publie des choses, je game tout, puis encore aujourd'hui, là, t'as des petites pop-up qui te fait bon. C'est quoi, là? Tabarnak. Là, je veux mettre tel son sur tel écran, là, je vais dans le paramètre son, puis je suis comme, bon, pourquoi je le vois pas, tu sais? L'ordinateur, c'est de l'ordinateur, faut que tu vas l'en faire. Mais moi, je suis plus console plug and play, là. Ouais, moi, je suis content d'avoir justement tu sais, je suis conscient que j'ai comme un petit talent, on va dire, tu sais, dans l'informatique pis tout, même, tu sais, je suis conscient qu'il y a du monde qui ont de la misère en esti, pis moi, je suis quand même capable, fait que, pour ça, je suis content de réussir. Il y en a que je sais qu'ils arrêtent pas de PC à cause de ça, ils ont peur de pas être capable de s'en servir, tu sais. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Tu sacrifies du catalogue de jeux, mais avec une console, tu gagnes du confort, pis t'as pas de niaisage, là. C'est vite, là. Tu veux jouer là, ben tu joues là. C'est moins peur aussi pour la briser aussi. Ouais, c'est ça. La Switch, là, c'est le fun, là. Tu crées ça dans ton sac, là, tu t'en vas avec. Tu sais, même mon. Tu sais, oui, j'ai un laptop gaming, là, je peux le transporter, puis je le transporte pas souvent, là. Il a bougé peut-être une fois dans sa vie, mon laptop, là. Puis... Mais t'sais, si on dit console portable, mais je me rappelle, chez ton père, t'as amené ta Xbox, là. Puis elle a très bien vécu. Elle a bien vécu, là, de se faire charrier de même une fois par semaine, là. Fait que Ça fait. C'est parce que c'est plus facile à traîner aussi. Une Xbox, ça se traîne bien. Un PC, moins. Avec l'écran, la tour, le clavier, la souris, les manettes, si tu veux jouer avec les manettes. Puis... Ben, en plus que sur une console, t'as pas de limite. Tu peux jouer sur un cinéma, si tu veux. Ça, faudrait qu'on fasse ça. Jouer dans une salle de cinéma, ça serait... genre à Smash. Là. Comment tu penses que ça coûterait louer la salle de cinéma? Je sais pas. À Almo pour une soirée? Je sais pas, mais ça serait le fun en tabarnak. Faudrait se poigner une gang, là. On aurait des amis, ça serait plus faudrait appeler Cineplex, lui demander une soirée de merde, tu sais, qui vendent pas gros de billets, là. Genre un lundi soir. Un lundi soir, tu lui dis, une salle, 1 heure. Comment ça coûte louer ça? Une salle, 1 heure, on veut jouer à Switch sur ta grand écran. S'il dit, mettons, 600$, là. 300 à chaque, tu le ferais-tu? 300, non! Mais si on aurait des amis, pis on pourrait. Mettons que ce serait 600, pis on serait 5. Ok. Parce que moi, au cégep, je l'ai fait jouer. J'avais organisé un tournoi de jeux vidéo dans ma classe. De Smash, pis tout, dans le cas. Puis on s'était installé sur le projecteur. Fait que c'était un grand mur projeté. C'était fait dans tabarnak, là, tu vois bien, pis tout. C'était vraiment le fun. Je me dis, un cinéma. Ça va être épique en esti. C'est un genre un Mario Kart. Parce que tu sais, si tu calcules, mettons qu'une salle, il y a 40 personnes qui rentrent avec le billet à 12$. Là, là ils font 300-400$ de profit en partant sans le popcorn, sans le breuvage.
Si tout le monde se pogne un popcorn, là, c'est 310, man, et un petit, là. Des fois, t'en veux un gros, là. Fait que, hey, ils font quasiment 5, 7... Ils font proche de 1000$ de profit, rien qu'un film, 1 heure. Fait que s'ils veulent louer une salle à deux lurons qui veulent faire une niaiserie, je suis sûr que c'est proche de 1000$. Pour 1 heure. Je vois qu'ils rentabilisent tout l'argent qui va pas. L'argent qui va perdre. Non, parce que. L'argent qu'ils perdraient. Ouais. Fait que tu sais, s'ils disent, mettons, on s'en calisse, on se dit... Puis à Alma, il y a plusieurs grosseurs de salles. Mettons, il y a ouais, des c'est ça. la plus grosse aussi. Ouais. Ils donneraient pas la plus grosse. Tu pognes elle qui est genre la abordable, 6 qu'on voit jamais, là. Genre, t'as les popcorn qui est là, t'as une petite salle. Pis t'as les halo toilettes. Là. Ah ouais, t'as une petite salle là, Ouais. Pis ils s'en sortent C'est pas. genre à 4, mais j'ai jamais allé. J'étais allé au cinéma plusieurs fois, pis j'ai jamais rentré dans cette salle-là. Jamais. On te plug le fil HDMI, mon homme. Ça va jouer à 6. Je vais à Grande Dead, c'est une TV de main, je pensais. T'as vraiment la fourmi, là. T'as vu bien l'araignée loup. Ouais. Ouais. Microsoft. Parlant de Microsoft, j'avais encore un point Microsoft. Ça fait des années qu'ils ont le plan Gold. Tu sais, l'abonnement Gold là, sur 300. Tu payais 60$ par année, tu pouvais jouer en ligne sur Xbox 360 avec Gold. T'avais un jeu gratuit par mois. 2 jeux gratuits par mois. Du 1 au 15, t'avais un jeu, puis du 15 au 30, t'avais un jeu. T'sais. Là, Hoster, avec la Xbox One, ils ont comme amené le plan Gold une autre affaire, c'était comme différent. Tu pouvais jouer en ligne, puis là, t'avais encore des jeux Gold. C'est quoi une autre affaire. Puis là, aujourd'hui, avec le Game Pass, tu sais, là, tu t'abonnes au Game Pass, là, tu dis Gold, ça vaut-il encore la peine? Parce que, tu sais, là, quand c'était à fond, là, tu jouais en ligne, là, sur Xbox aujourd'hui, je pense que t'as plus d'abonnement, là. Je pense que si t'arrives en ligne, t'as internet, tu peux jouer. Mais pas à tout, t'sais. Je pense que c'est rien qu'à certains jeux. Je suis pas sûr. Si il faut que tu t'abonnes au live, mais là je pense que c'est le live, c'est même plus Xbox Live Gold ça s'appelle, je pense que c'est juste le Game Pass Premium. Puis dans le Game Pass, quand tu t'abonnes au Game Pass, t'es abonné au Gold en même temps. Tu sais, il y a encore le Gold en gros. Puis là, récemment, Microsoft ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de donner des jeux 360 pour les jeux gratuits Gold. Fait que là, tout le monde qui est là, je sais pas s'il y a encore du monde qui game sur Xbox 60 avec leur abonnement Gold pis qu'ils sont contents d'avoir des jeux 360 à chaque mois, mais là ça va arrêter. Le dernier jeu 360, là ce mois-ci, les jeux qui sont sur Gold Xbox, c'est God of Fall. C'est genre un roguelike qui avait quand même l'air assez cool. Il y a Double Kick Hero, ça c'est un shoot 'em up. Ça c'est des jeux Xbox. Puis t'as le dernier jeu 360 qui sort sur le Xbox Gold, c'est Portal 2. Pas bien pareil. Ouais, un très bon jeu, un des meilleurs jeux 300, gratuit sur Gold. Puis c'est ce qui est le fun aussi là, à savoir avec Gold, là, c'est que tu sais Game Pass. Quand tu t'abonnes au Game Pass, tu peux jouer au jeu du Game Pass, mais t'es possèdes pas. T'sais. Pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, tu peux. Si ils enlèvent, t'es ouais, c'est ça. S'ils enlèvent le jeu du Game Pass, tu peux plus jouer. Ou si ton abonnement du Game Pass se termine, tu peux plus jouer. T'sais. Le jeu, tu le possèdes pas. Tandis que le plan Gold, les jeux Gold, ils t'es donnent. T'sais. Quand t'arrives, tu cliques sur Portal 2, comme si tu venais de le posséder. Il est maintenant un disque dur. Ouais. Fait que quand t'as plus ton Gold, tu t'arrives, tu t'en vas jouer à Xbox, t'as bloqué sur ta grand-mère, pas de Wi-Fi, t'es là, il joue, t'sais. Fait que ça, je trouve ça pas pire pour le goal, tu sais. C'est ça qui me fait peur, c'est ça qu'on parlait le bout qu'on a perdu. C'est ça qui me fait peur dans l'avenir du jeu vidéo, qu'on disait on a un cloud pour tout. C'est si ils enlèvent les jeux du cloud, tu perds tes jeux, tu passes. Pour ça que je disais j'aime bien en cassette. Parce que là, ou le télécharge, tu le sais que tu l'as. Là. Fait que si, genre Mario Kart, s'il l'enlève de sur l'eShop, je peux quand même jouer à Mario Kart. Hein. C'est ça qui me fait peur de. Oui, mettons là, tu payes un abonnement un peu pour rien parce que t'as pas la propriété du jeu. Fait que si Microsoft dit moi je décide que Banjo tu joues plus, si j'ai pas acheté le jeu, ben Banjo je joue plus. C'est un peu plate. Là. À moins qu'ils mettent une option sur certains jeux qu'on peut les télécharger. T'sais. Il faudrait qu'ils fassent ça. Moi je pense que le best ça serait tu veux jouer, tu peux le télécharger. Genre. Ou quitte à payer. L'industrie du jeu vidéo enlève tout ce qui est cassette puis tout, pour sauver tout ce qui est transport, création de mais
il te laisse quand même la possibilité de posséder le jeu Ouais. malgré tout. Genre, ça serait pas pire. Parce Genre, que- toi, t'arrives, tu t'en vas sur le store, là, tu le vois le jeu, là, tu le télécharges, c'est sur, t'es sur quelque part, c'est sur ton ordi. Puis là, quand t'as plus le Wi-Fi, Comme, tu peux, comme tu sur peux Xbox, rejouer. tu peux te plugger un disque dur externe. Ouais. Ben, une clé USB. Tout est juste rentré là-dedans. Parce que ça fait. T'es un peu pris par les couilles, là. Tu sais, comme Nintendo, quand ils vont fermer les shops de la 360, pas 360, de la 3DS, ben, tous les jeux que t'as achetés mais t'as pas téléchargé, t'es pas. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao! Ouais. Fait que ça fait peur. Si l'année de jeux vidéo est de même, oui, je peux comprendre que. Voilà, oui, faites ça, faites plus de cassettes, c'est pas grave. Mais donnez-nous quand même l'opportunité de. De posséder les jeux. Tu sais, parce que même que ta console à meurt comme la 3DS, là. Si tu veux jouer à 3DS dans. Moi, je veux jouer dans 5 ans, mais j'ai plus de jeu, à quoi ça sert de la garder? À quoi ça sert de m'acheter une console si dans 10 ans je pourrais plus jouer au jeu, tu sais? Mais oui, l'année de jeux vidéo, c'est dans le démat, mais faites attention que le démat peut être quand même utilisé. Tu sais, comme la Wii U, elle était morte. Et là, en plus, ils vont fermer l'eShop dessus. Et déjà que si tu as une Wii U et tu joues un peu, si en plus tu peux plus jouer au jeu que tu jouais, ben là. Poubelle, là. T'en vends pas, t'as créé sa poubelle. Fait que là, Mais tu sais, ouais, je pense pas qu'ils feraient ça à cause de ça, justement, tu sais. ouais. Ça serait con de se dire, bon, ok, le service était fermé, on arrête. Ben, Même si, Steam, ça même marche si de on même. se dit, Microsoft, ils refont pas de console, tu sais, on fait plus de jeux puis de console. Tu sais, les consoles, c'est rendu ce que t'as chez vous. Si t'as un ordi, ça va être ça ton console. Si t'as un cell, t'as ta console. Si t'as whatever, mais tu peux quand même loader le jeu. Tu peux quand même télécharger le jeu, tu sais. Parce que ça va être inévitablement... Inévitable. Inévitablement, ça. L'autre fois, c'était quoi le mot? C'était... Artistique. Artistique et inévitablement. Mais apprendre à parler de ce podcast-là, hey, mettez-vous des mots compliqués dans les commentaires, moi te les dis au prochain podcast, man. Institut constitutionnel, c'est que ça va chercher le pied, il est pas capable de le dire non plus. Oxyde de soufre. L'autre fois, man, j'avais dit un mot dans le patch avec Nat, c'était quoi déjà? C'était... Ah, là, je le cherche, je suis pas capable de le dire. Je cherche un mot, je suis pas capable de le dire. Moi, je cherchais longtemps, Esti. C'était quoi déjà? Esti, c'était drôle. On a passé à le bout à le dire, en tout cas. On passe à autre chose, là, mais... Je suis pas capable de parler, moi. Dyslexique. Ça, drôle. c'est plate, hein, le... Tu vois, quand t'es dyslexique, le mot pour T'es dire pas ta capable de maladie, dire ta propre maladie. tu peux pas le dire, t'sais. Je suis dyslexique. Dyslexique, non. C'est quoi le mot que j'ai dit? C'est inévitable Ouais. que ça va être ça, le futur du jeu vidéo. Mais oui, mais faites en sorte qu'on peut garder le jeu. Ouais, faites en sorte qu'on puisse le loader. Puis on va plus parler les couilles pour ouvrir. Là. On va vraiment dépendre de l'éditeur, puis on va vraiment dépendre de... Si la boîte elle crash, c'est plate, mais tous tes jeux, t'es prêt. Mm. T'sais, on n'est pas... T'sais, on dit Xbox, PS4, c'est des grosses compagnies, Sony, mais on n'est pas à l'abri d'un crash. Si l'économie tombe, ben... On n'est pas à l'abri que Microsoft fasse faillite un jour. C'est bien plate, mais... Puis si ça arrive, on le souhaite pas, mais si ça arrive, tout ce qu'ils ont construit, si tu peux plus l'utiliser, ben, c'est nul. Là, tu dis, ouais, quand j'étais jeune, dans mon temps, il y avait des jeux Xbox, on peut te jouer, ben tu peux jouer au 360 puis tu sais, parce qu'on peut juste jouer aux vieux parce qu'on a plus les jeux. Et tous les nouveaux jeux qui vont sortir un peu pour rien, tu sais. Un jeu pour moi, c'est une expérience que tu peux vivre longtemps. Si mettons que c'est une période de 10 ans, ben fais pas de jeu tant qu'à ça vaut pas la peine. Tu sais, ce qui est le fun, ce qui est le fun dans Banjo, c'est la nostalgie, c'est le souvenir que j'ai. Tu sais, le jeu, c'est pas le meilleur du monde, mais c'est tout le background, toute l'expérience, tu sais, c'est ça qui est le fun quand tu joues à un vieux jeu. Si tu me dis demain matin, Banjo, c'était une période de, donc c'est 1990 à 2000, pis si tu peux plus jouer à ça, ben, c'est pas d'avoir juste le souvenir flou de ok c'était le fun, mais à quel point c'était tant le fun, t'sais. Ouais. Juste une expérience que tu peux vivre tout au long de ta vie. Moi, Banjo, ce qui va être le fun, c'est le fait de découvrir à mes enfants, ou à mes moi je veux pas d'enfants, mais à mon filleul, mettons. Ouais, la réaction d'une personne, d'un vieux jeu, c'est ça qui est le fun aussi, là. Tu vas redécouvrir les jeux. Si tu peux plus le faire, le jeu vidéo il va mourir, ça peut rien Ça, en tout continuer. cas, je suis sûr, les jeux rétro, ils pourront pas nous les enlever. On les a chez nous. On n'est pas à l'abri que le jeu de la cassette à pète pareil, là. Tu penses? Non. Les jeux de Game Boy, ils ont une pile. Si la pile à meurt, ton jeu est mort. Mais tu changes la pile. Tu la tête, là, un gars qui va acheter une pile au jeu de Pokémon Ruby. Mon Pokémon rouge, là, il y a une pile dedans, pis c'est ça qu'il disait, Go Sputnik.
Il m'a dit si ton jeu marche plus, tu viendras me voir, on change la pile. Je sais pas, j'ai le jeu du 64, je sais pas s'il y a une pile dedans aussi. 64, non. C'est les jeux de Game Boy qui avaient ça. Ici, Benji meurt, mais. Non, Benji il mourra pas. Non, je l'ai juste à 360, ça va. C'est à Switch aussi. Il arrive avant là. Ah non, il est déjà là, c'est vrai. Il y a Banjo Kazooie sur l'émulateur 64. Mais j'attends que Pokémon Stadium sorte, puis je vais acheter. C'est Mario Party 1, Mario Party 2, Mario Party 3 qui arrive, puis l'autre là, si. L'autre. On avait parlé l'autre fois, là, je veux leur dire parce que je suis pas certain qu'on l'a ce bout-là. Nintendo. Les jeux qui sortaient sur le petit émulateur, ceux qui sont abonnés au Nintendo Online Premium, c'est-à-dire tu sais que t'as les émulateurs 64. Mais ça, il valait pas la peine au début. Je trouve. Plus en plus ça va, plus en plus qu'ils mettent ça la peine. Au début, ils t'ont dit, on te drop les jeux 64. Mais ça faut en parler, hein. Ça, faut en parler. C'est quoi le délire de Nintendo? T'as un abonnement, pis t'as un abonnement d'un abonnement. Parce que t'as un abonnement normal, t'as un abonnement en plus. À la place, ça fait genre, t'as un abonnement, t'as tout ce qu'on te propose. Faut que tu t'abonnes. Pis si tu veux de plus de ce qu'on te propose, faut que tu te rabonnes 5-8 piastres de plus. C'est pas 5-8 piastres de plus, c'est 60. C'est pour ça qu'au début, il valait pas tant la peine. Là. 60! Pas de plus. Niveau 60. Genre, online de Nintendo, pour ton 30 piastres, t'as l'année. Là, c'est 60. Pour avoir tout le contenu de plus. Fait que c'est 30 piastres de plus. Fait qu'à la place de payer 2 ans d'abonnement, t'en payes un. Ah, barnac! Pis t'as les jeux 64, t'as les Mario t'as les circuits de Mario Kart, t'as l'émulateur de Genesis, t'as un truc de Splatoon 2. Je savais pas qu'il y avait encore des trucs sur Splatoon 2 parce que Splatoon 3 est sorti. Puis des trucs de Crossing. Au départ, ils nous ont dit t'as le truc de Crossing, pis t'as le truc de 64. Ah, je paierais pas de 60$ pour jouer à Banjo, là. Ben désolé. Puis Crossing, ça m'intéressait pas, là. T'es fait décorer une maison. Fait. Là, avec les trucs Mario Kart, ça semble de plus en plus intéressant. Mais pour l'instant, il y a Mario Kart 64, Ocarina of Time, Star Fox, Mario Paper, c'est un bon jeu ça. Mario 64, Dr. Mario, Yoshi Story, Wine Black, Sin and Punchman, il y a Banjo Kazooie, il y a F-Zero, il y a du Kirby, il y a du Mario Golf, Mario Tennis, Paper Mario. Puzzle Pokémon, Pokémon Snap, Star Fox. Il y a beaucoup de bons jeux, il y en a qui s'en viennent aussi. Mais tu peux acheter une manette de 64 pour jouer sur ta Switch. Que j'ai manqué à acheter parce que j'étais un pigeon. Ouais, ils en ont fait une aussi pour Genesis. Puis pour les SNES pis NES. Ouais, les autres ils font des produits, ils partent en feu, les autres. Là. Plus qu'ils font des produits, plus qu'ils font de l'argent, puis ils sont bien contents avec ça. C'est ça, on les en veut pas. On les en veut de le vendre 80$, par exemple. Moi je ferais un abonnement. Mais parce que moi je suis pour qu'ils fassent 2 abonnements parce que si t'as pas les. Si le contenu de plus t'intéresse pas, payer. Ouais mais 30$. Tu fais 3 abonnements. 1 mois 9$, 3 mois 10$, 1 an 30$, t'as tout. Y'a pas de plus. Tu sais là, si mettons on choquerait pas, on mettrait pas une fin à ça là. Qu'est-ce qui va se faire dans 10 ans? Si tu veux jouer à ça, c'est 60. Mais si tu veux ça aussi, c'est 120. Puis si tu veux ça, c'est 160. Puis si tu veux ça, c'est tabarnak. Mettez-moi une fin à ça. Ben, il y a du monde comme moi qui achète pas d'online. Puis il y en a pas. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le monde qui l'achète. Oui, je sais. Le monde, il l'achète, tu sais. C'est comme un peu là, les achats in-game. Là. Le problème, c'est pas le dev qui le propose. C'est le joueur qui l'achète. C'est comme ça, mettons, du jour au lendemain, on décide, on n'arrête plus de ketchup. Le peuple humain boycotte le ketchup. Il reste toutes ces tablettes, ils se vendent plus. Le Heinz, ils vont arrêter d'en faire. Et tant qu'on en achète, ils vont continuer d'acheter, ils vont continuer d'en faire. C'est ça pour les achats in-game. Puis, ça va tuer. Si c'est pas le cloud gaming qui va tuer l'industrie du jeu vidéo, ça va être les achats intra-game qui va le tuer. Puis ce qui est plate dans l'ensemble, mettons, c'est déjà en train d'arriver. De Nintendo. Là, genre, Nintendo t'a dit, tu peux télécharger l'émulateur 64. Tu l'as dans ta Switch. Mais pour jouer, faut que tu tu peux le loader! Oui, mais je dis, il y a peut-être une version, genre,
J'avais le online de base, Ils te peut-être mettent 2-3 une jeux. guédille en haut de la tête, là. Peut-être 2-3 jeux de débloquer. Puis là, tu le télécharges. Puis il dit. Là, tu lances le jeu, la fiche te dit on check de quoi. Tu dit t'es trop BS pour jouer, fait que tu joues pas. C'est genre quoi? Moi, tu m'as utilisé Banjo. Tu m'as dit tu peux l'avoir dans ta Switch, mais tu peux pas lancer l'émulateur. T'es genre, à quel point tu veux que je monte au Japon de piquer mon esti? Méfie-toi, je monte l'été prochain, le pic va s'en venir. T'es genre, comment est-ce que vous êtes là? Puis en plus, ça dit démo gratuite. Démo gratuite, je te spoil tout de suite, c'est pas une démo gratuite. C'est pas une démo. Ah ouais? Non. Mais en tout cas, dans mon temps, quand ça venait de sortir, il y avait démo gratuite. Puis la démo, c'était t'as l'émulateur dans ta Switch, mais tu peux pas l'ouvrir. Je pense qu'elle appelle une démo, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus, il y a plus de jeux, fait qu'ils ont peut-être plus de trucs, mais sinon. Mais il y a des bons jeux de sortie. Il y a Majo, il y a Ocarina of Time, il y a des bons jeux, mais est-ce que ça vaut vraiment 60$ pour jouer à Ocarina of Time? Quand tu peux le payer 30$ sur ta 3DS, en plus beau. Voilà. Les choix sont des choix. Voilà. On va parler un peu de Call of Duty. Ça, c'est le jeu FPS le plus primé. Quand tu parles de FPS, c'est ça qui revient en premier. En 2009, ils ont sorti Modern Warfare 2. Ça s'appelle Call of Duty Modern Warfare 2. C'est un des Call of les plus populaires de la saga. Les joueurs ont aimé le jeu. C'est un des plus populaires. Et là, aujourd'hui, 2022, ils sortent Call of Duty Modern Warfare 2. Là, tu me dirais, ils font un reboot, tu sais, un remaster. Non, non, ils l'ont dit. Ce n'est pas un remaster. On fait juste un autre jeu qui a le même nom. Modern Warfare 2. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, un reboot. Là, je suis allé voir, c'est pas un reboot. Il va y avoir des nouveaux modes qu'il n'y avait pas avant, des nouvelles affaires, tout. Ils ont juste pris le même nom. Ça dit, hey, on prend la fanbase là, de. Tu sais, le monde qui dit, les Call of c'est rendu de la merde aujourd'hui, puis qui reste buggé sur le vieux Call of, là. On en refait le même. Mais là, le monde, ils vont venir jouer au nouveau. Tu sais, c'est le même jeu. Fait que c'est quand même pas pire que. C'est comme ça, mais toi, je te dirais, hey, Nintendo, ils ont sorti Zelda Ocarina of Time. Là, tu me dis, non, même pas, Ocarina of Time. Là, tu me dis, ok, ils ont fait un reboot. Non, non. C'est le même nom. Même chose, mais c'est pas le même jeu. Ils ont juste pris le même nom. T'es genre, yo, c'est rare un peu, là. Puis là, j'amène le point parce que là, le 16 septembre dernier, ça veut dire le 2 jours, la bêta est sortie. Fait que là, les joueurs qui ont précommandé le jeu peuvent commencer à jouer à la bêta du jeu. Parce que là, le jeu sort en mois d'octobre. Fin octobre, je pense. Puis là, j'en viens au point de. Là, il sort sur PlayStation. On sait que Microsoft ont acheté Blizzard Entertainment qui détiennent Call of Duty. Ce qui veut dire que là, ils ont les droits sur ce que Call of Duty ont. Puis là, avec les joueurs qui étaient sur PlayStation, ils ont la crainte de pas avoir le Call of Duty sortir sur PlayStation. Là, Modern Warfare 2, c'est dit, c'est dans le béton, il sort sur PlayStation. Mais là, le prochain Call of... Phil Spencer, le gars qui s'occupe, le gros CEO d'Xbox, lui, il a dit qu'il allait refaire une plongée dans tous les accords et les choses que Nintendo, Sony et Microsoft ont fait ensemble par rapport à Call of Duty. Puis il disait qu'il y avait certains de ces accords qui étaient inadéquats à aujourd'hui. Ça va négocier. Fait que là, t'as le patron de Sony, parce que là, Sony, quand tu regardes les jeux de Sony, là, Call of Duty, là, c'est une grosse tranche de leur revenu puis de leurs joueurs, ok? Là. Fait que si t'enlèves Call of de Sony, là... Ils vont le rester juste les exclus. C'est des très bons exclus, mais... Moi, là, si je m'appelle Microsoft, là, pis que je le sais que du jour au lendemain, je pourrais ramener une partie de tous les joueurs... Parce que, tu sais, il y en a gros, là, des joueurs Sony et PlayStation qui jouent que à Call of, là. Ah oui. Les joueurs Call of, là, ben souvent, ils jouent que à Call of. C'est une secte. Tu sais, c'est un peu une secte, Call of Duty. J'aime ça, Call of Duty. Moi, j'ai joué à BO1 puis BO2, c'est des estis de bons jeux, c'est le fun à jouer. C'est des jeux à plusieurs, en plus, quand t'as une gang de chum, c'est le fun, tu sais. Pis quand t'as un Sony, tu sais, pis t'as rien que ça, tu dis c'est ça, ce qui est hot, mais fuck Xbox, tu sais, fait que j'ai Call of Duty sur Xbox. Mais là, si tu dis, hey, terminé, là, Call of sur Sony.
Là, tout le monde qui achetait des consoles pour jouer à Call of, là, ils n'auront pas le choix de pogner une Xbox. Parce que ça va être rendu sur Xbox. À moins que là, les autres qui vont avoir la tête dure puis ils vont faire fuck off, ils vont rester à PS4. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être moi là, j'ai l'impression que Microsoft, il achète beaucoup de parts, mais il est en mode soft. Il est en mode j'achète Blizzard, mais si tu veux négocier, on peut. Il est pas en mode j'achète, tu fermes ta petite gueule. Mais ça fait juste 1 an et demi de ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est en démarche de. On veut comme un peu unifier tout le monde. Fait qu'il fait ça gentil. Il a fait des coops avec un peu Nintendo pour les licences genre Banjo. Parce que tu sais, moi, tantôt comme je disais là, à moins que Sony il dit vraiment non. On veut absolument. Si mettons il dit le contrat il touche pas, Microsoft va dire ben, tu veux jouer dur, on va jouer dur. Il se tirait dans le pied s'il ferait ça. En ce moment là, Sony là, faut qu'il suive ce que Microsoft. On dirait que Microsoft il est en mode gentil. Ouais. Il te donne la sens du poêle pour voir ce qu'il veut, mais si ça marche pas, il va te péter un doigt. Genre. Tantôt, ce que je disais, là, que, tu sais, là, il faudrait jouer que tout le monde ensemble. Mais ça, là, c'est des mots carrément de Phil Spencer, ça. C'est le CEO d'Xbox qui a dit ça. Qui, lui, dans un futur, là, il comprend pas pourquoi, qu'en ce moment, on joue pas tout en même affaire, au même console, au même jeu, à la même place. Le mot cross-platform, lui, ça le hante. Tu sais. Mais ça donne déjà pour rien aussi aux éditeurs pour qu'ils soient cross-platform parce que de Xbox à PlayStation, ben c'est pas les mêmes touches, pis c'est pas les mêmes réglages, pis c'est pas. Fait que ça donne déjà même la ça donne déjà de plus là, pour rien là. C'est ça, ouais. Fait que ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi aussi. Parce que moi à leur place. Peut-être World of Warcraft sur Xbox. Parce que moi là, je le ferais le move. Oui, je serais fils de pute. Oui, je serais genre mais man, il y aurait du monde qui viendrait sur Microsoft, je vendrais des Xbox. Pis tu sais. T'as pas le choix de faire ces moves-là, là, pour devenir grand. Mais si tu serais. Oui, ils se mettraient Sony à dos un peu. À moins qu'ils veulent jouer genre Christmas Strat, pis ils disent on vous laisse, et en même temps ils voient le contrat. Mais ils font une arrange de genre. Personne de tes exclus peut venir s'ambienter, genre. Qui pense au long terme, là, si là ils se tournent Sony à dos tout de suite pour le cross-plat, pour tout le monde ensemble, ça va peut-être poser problème. Parce que là, s'il a déjà dans sa poche, plus maintenant il dit on fait une console ensemble, on veut God of War, pis il dit non, allez, on t'a laissé Call of. Fait que plie sur ton orgueil puis plie pour nous autres aussi, on a fait des sacrifices. Fait que peut-être qu'ils pensent strat au plus long terme de. Oui là je vais vendre plus de consoles, mais à long terme ça vaut plus la peine d'y laisser un peu. Puis j'ai vu aussi moi qui disait si jamais ils enlèvent pas l'exclu sur Sony, le monde qui vont jouer Call of sur Microsoft, là, quand ils vont l'avoir acheté, ils vont pouvoir jouer genre une semaine avant le Sony. Ils vont avoir des cosmétiques qu'ils ont pas sur Sony. Ouais, ils vont pas faire ça. Ils vont mettre plein de choses qui vont inciter les joueurs à aller sur Microsoft. Ils te forcent pas à l'acheter ailleurs, mais c'est pour beaucoup d'alléchant là-bas, ouais. C'est ça que j'ai hâte de voir ce que ça va se passer. Ça va beaucoup brasser parce que Call of Duty, là, c'est un gros titre. Oui. C'est tellement un gros titre. Moi, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à Call of, là, même qu'en ce moment, je joue vraiment pas beaucoup, là. J'ai joué gros dans les années avant, Xbox 300. Depuis que j'ai un nouveau Xbox, là, je joue pas beaucoup des FPS. J'ai tombé sur Halo un peu, mais je suis conscient que Call of, là, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un jeu qui sort à chaque année, tu sais. Ouais, c'est la référence du FPS. C'est la référence du FPS, puis si on sent les mains, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que, ouais. Ils savent que ça marche, fait qu'ils créent la vache pas mal. Là. C'est comme moi, une échelle. Tu me dis, demain matin, Sony, ils ont acheté une échelle, il y en a plus sur Xbox. Va falloir que j'aille m'acheter une PlayStation, là. J'aurais pas le choix. Ah oui, tu peux pas te dire, je vais m'en passer. Je ferais pas, non, j'aurais pas le choix parce que j'ai envie de jouer, j'ai pas le choix. Je vais falloir que j'aille acheter une Xbox, une PlayStation, t'sais. Puis là, c'est pas que j'ai pas de play parce que je compte les plays, là. C'est juste parce que les jeux qui sont sur PlayStation me tentent pas assez pour que j'ai dépensé pour une PlayStation, t'sais. Le seul jeu que j'avais le goût de jouer, c'était le jeu zombie qu'on parlait l'autre fois. The Last of Us. Puis à 80$ le jeu, puis à 500 consoles. C'est ça, t'as une console pour un jeu. Là. Fait que moi, j'attends la prochaine console Sony, je vais acheter sur une PS4. Parce que là, j'ai la 1, 2, 3. Je suis rendu à la 4. Mais j'attends que ça baisse. Mais j'ai envoyé une à 150 ou 100$, c'est usagé fini dans une couple d'années, à apprendre. Puis... Tu joueras à The Last of Us ensemble. Ouais. Ça va être plus pour la pièce de collection rendue. Ouais, toi, tu fais un musée des consoles. Là. Ouais, moi, J'essaye parce que c'est quasiment impossible. Quand t'arrives, checker une Jaguar, là, une Lynx, là, la console portative, là, y'en a pas nulle part. Quand t'en trouves une, elle est à 1200 sur eBay, tout. Je suis conscient que je les aurai pas toutes, mais j'essaie d'avoir le plus possible de consoles. Là, t'as pas mal. T'as de Nintendo, t'as de la NES. Manque la Wii U. T'es rendu à Wii U. Puis j'ai tout après ça.
console Ouais. de salon, parce que tu sais, portable. Ben, t'as une 3DS, t'as une DS, t'as une Game Boy, t'as une Game Boy Advance. Non, t'as-tu une Advance? Non. T'as pas d'Advance, non, t'as pas d'Advance SP. Mais ça aime bien. Puis là, dans, t'as la PS1. Ça manque la Wii U, puis j'ai toutes les consoles de Nintendo. Xbox, t'as la Xbox 360, t'as la 1. Xbox, ça me prend rien qu'une One, je les aurais toutes. J'aurais pas tous les modèles, Ben là, faut pas vérifier mais non j'aurais plus, toutes les consoles. Tous les modèles. Tu s'en sortiras jamais. Là. Ben, tu sais, de Nintendo, je serais correct parce qu'ils ont pas fait tant de modèles. La que ça. N64, c'était fou. T'as la version mauve, la version verte, la version jaune, Ouais, la ouais, mais version ça, c'est bleue. les couleurs, là. Moi, je Ça parle arrête des modèles qui changent de spec, là. T'sais. Comme là, t'as la PS4, PS4 Pro. T'sais. PS4 Ouais, Pro, là. t'as du Blu-ray, c'est la même console, sauf que les specs sont pas mal meilleurs. Mais t'sais, moi, je veux toutes les consoles, j'ai pas tous les modèles. Parce que sinon, ça me prendrait une S. Ça me prend. Impossible. Déjà, juste vouloir toutes les consoles, c'est déjà, c'est déjà quelque chose d'assez ambitieux. Puis je sais que j'aurai jamais, mais j'ai le fun. J'ai toujours du fun d'avoir une nouvelle console, c'est hot. Faudrait que je me lance dans les Genesis. Dur à trouver faudrait que je me lance dans les Genesis. Quelle phrase de merde il vient de dire là. Pique-moi quelqu'un. Faudrait que je me lance dans un Sega. Parce que là, j'ai rien qu'à Genesis. C'est ça, les Genesis. Mais ça me fait penser à. Moi, ma mère, là. J'ai pas une Xbox, j'ai pas une PlayStation, j'ai une Nintendo. Ouais. Faut là ton Nintendo, là. Moi, j'espère pas virer dedans un jour. Moi, là, je veux évoluer avec le jeu vidéo, là. Mais que ça s'est rendu, là, un affaire de Sansa pis tout, là. Je veux être capable de jouer à ça, là. Je sais que chez nous autres, on avait juste des Nintendo. Mais ça reste quand même que c'est beaucoup populaire, le monde, les gens, tu plugues sur les Nintendo, ils font rien. Quand tu joues à une PS Vita, ben tu joues à une Xbox, c'est drôle. Non, encore du monde qui vont dire ça. Ben oui, ça me fait rire parce que Nintendo. ils ont le. Nintendo, ils ont pas le monopole du jeu, mais ils ont le monopole du nom. C'est ça, ouais. Ils ont le monopole de l'univers du jeu vidéo. C'est ça. Le gars, il est arrangé à Gear of War, on l'a même craqué. Bon, il est sur son Nintendo. Mais faut comprendre aussi que Mario, c'est une mascotte cute. Fait que souvent, quand tu vas dans des boutiques, tu vois un Mario, tu vois un Pokémon, tu vois rarement un Link, tu vois jamais un gars de Call of, tu vois jamais Master Chief. C'est rare, hein, qu'est-ce que tu es Master Chief? Non, mais tu sais, parce qu'ils ont pas besoin d'aller chercher cette. Ben, c'est ça, y'a pas le public. Ils ont pas ça, ils ont pas pas public besoin qui d'aller veut chercher non cette vague-là, tu sais. Mais vu que c'est l'univers où il est tout le temps plongé dedans, Nintendo, il est tout le temps là. Tout le temps. Tu rentres chez Sputnik, là, c'est un gros Mario, c'est un gros. C'est rare, tu vas voir. C'est des coroplaces de genre Banjo, c'est un coroplace de Mario, de Pokémon. Pis... Tu rentres à l'imaginaire à Québec, pis c'est une grosse carte à jouer, c'est grand comme le mur, pis c'est genre un Link, pis t'as un Mario, pis t'as une Peach, pis t'as fait. Encore aujourd'hui, c'est pas mal. Ça fait juste faut l'implanter, là. C'est le nom commun, c'est un Nintendo. Pis le mec qui est en remords dans un jeu vidéo, c'est ben Nintendo, t'sais. On joue Nintendo. Bon, on va wrap up ça. Mais ça va écouter ça. Troisième podcast. Troisième podcast. On va dire 3,5 de Fil 3 couleurs. C'était M. qui est bon. Accent 19. Pas 19, c'est accent. Tu couperas ça au montage. 19 là, faut l'enlever dans pas long. Là, abonnez-vous là. Abonnez-vous parce que ça me présente, tu sais. Il met sa main sur le micro là. Abonnez-vous, ok, abonnez-vous. Non, sérieux, abonnez-vous parce que ça me prend 100 abonnés. Là, ça va me dire, gomme le gars qui rush là 100 abonnés. Non, j'ai une vraie raison. À 100 abonnés sur YouTube, tu peux changer ton URL de chaîne. Ça c'est quand tu écris dans la barre de recherche là. Mettons que t'écris Squeezie là. Tac, ça tombe sur Squeezie. Ben moi, quand t'écris accent, là, tac, ça tombe pas sur accent, ok, là. Fait que là, faut que j'aille changer ça pour mettre ça juste, j'enlève le 19, tu sais, pour quelqu'un qui allait écrire accent. Ma chaîne va popper. Fait que, go, abonnez-vous. Ça prend le milestone du 100 pour faire ça, parce que là, je commence à déclarer de faire appeler accent 19. Je veux me détacher! Détacher du 19! Ça, c'est à cause de mon gamer tag. Gamer tag 19. On me suit toute ma vie, ça. Oui. J'ai dit que je m'en détachais, dans le fond, quand je crie des mots de passe, je mets tout le temps 19 à la fin. Genre, le gars, il crie ça dans son podcast. Là. Si vous testez mes mots de passe, mettez tous des 19 à la fin. Parce que c'est ça que je fais. Fait que reste avec tes... Jeu balado 19. À la prochaine épisode de Fil 3. Ouais, mon esti, moi ma pub, là, fait que, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est vrai. Mon esti, oui. Je suis
c'est par plaisir, mais je mets des astuces de limite à ce que le monde peut faire. Fait que. Pas de segment pub pour Cubone, on coupe ça là, c'est terminé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à Mr. Cubone. Même si elle est pas très active, là. Mais elle est pas active pour l'instant, une vidéo qui sort dans pas long. Puis abonnez-vous à mon TikTok, On The Clock. Faut que j'arrête de dire On The Clock à mon TikTok. Faut que t'arrêtes de dire ça. Je t'arrête de travailler sur. Tout est dans la description. Abonnez-vous à Hackbon. Oui. Oui, on fait la pub pour notre chaîne perso, mais notre chaîne commune en mangeant. Mais à fond, logiquement, vous êtes sur Hackbone en ce moment aussi. Fait qu'abonnez-vous. Ça. En même, vous êtes sur Spotify, mais normalement, non, parce que Spotify, faut que tu payes pour continuer de publier. 8 piastres, fait que. Je peux te chercher une petite bombe ici. C'est une petite bombe, comment là? Une petite bombe sur ma chaîne, un Easter egg sur ma chaîne. Ouais, vas-y. Qui est tant qu'à être là, on fait la pub. C'est pas fini. Sachez que sur ma chaîne YouTube, dans chaque vidéo sauf une, il y a un Cubone de caché, quelque part. Trouvez-le, comme le One Piece. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. J'ai retourné ma vidéo à chat du mois parce que j'avais oublié de mettre le Cubone dans le Je fond. pensais que c'était un délit que t'avais fait des qu'au début. Non, dans chaque vidéo, il y a un Cubone de caché. Puis, dans chaque vidéo, à part pour là, la dernière vidéo que j'ai fait la pub, je dis jamais à ma fin de vidéo, abonnez-vous. J'ai remarqué ça. Jamais, abonnez-vous, comment, genre, fin de vidéo, ciao. Ouais. Les gars, c'est encore lisse. Ils coupent ça là. Coupe ça là. Fait qu'abonnez-vous si vous voulez, abonnez-vous pas si vous voulez pas. C'est ma chaîne. Mais allez faire un tour. Ah ouais, allez-y. Allez faire un tour, si vous aimez ça, abonnez-vous. Si vous n'aimez pas ça, ben. Va-t'en. Tout est dans la description, encore une fois. Amusez-vous à trouver le Cubone. Ouais. C'est pas pire pareil ça, ce petit jeu là. Mettre un Cubone à chaque fois dans tes vidéos, quel monde faut qu'il trouve. C'est un petit Easter egg. J'aime bien. J'ai caché un Cubone quelque part.